Dans cette vidéo, je vous parle des 8 étapes pour bien réussir l'achat de votre prochaine maison. Dans la première vidéo, je vais vous donner un aperçu des 8 étapes et par la suite, dans les vidéos futures, je vais rentrer en détail dans chacune d'elles. Un peu de contexte, je suis localisé au Québec, donc certains termes que je vais utiliser à travers mes vidéos sont probablement juste applicables pour ma région, mais les étapes en général devraient vous aider, peu importe où vous êtes en Amérique du Nord et une partie de l'Europe. Donc, sans plus tarder, commençons avec l'étape numéro 1, qui est de connaître ses coûts. Dans cette étape, c'est là que vous allez établir votre budget. Et dans votre budget, vous voulez prendre en considération deux types de coûts. La première, c'est les coûts récurrents. Donc, c'est des coûts que vous allez devoir payer en perpétuité, tant et aussi longtemps que vous êtes propriétaire. Donc, un peu comme les taxes foncières, les coûts d'énergie, etc. Le deuxième type de coût, c'est des frais que vous allez devoir débourser une seule fois. Et c'est des frais que vous allez devoir payer avant, pendant et après la transaction immobilière. Donc ça, c'était la première étape qui était de connaître ses coûts. La deuxième étape, c'est de définir ses besoins. Et c'est là que vous allez créer une liste des critères en lien avec vos besoins. Et pour chacun des items sur cette liste, vous allez définir quels sont négociables et quels sont non négociables. Et cet exercice-là va vous aider à mieux cibler votre recherche plus tard et de respecter le budget que vous avez établi dans l'étape numéro 1. Donc ça, c'était l'étape numéro 2. Les deux premières étapes, c'est des exercices de planification qui ont pour but de limiter l'aspect émotionnel de l'achat d'une maison. Donc, on sait très bien qu'il y a beaucoup d'émotions qui sont reliées à l'achat d'une propriété et l'exercice numéro 1 et 2 vont vous aider à limiter cet aspect émotionnel-là pour s'assurer que long terme, vous réussissez votre transaction immobilière. L'étape numéro 3, c'est l'obtention de la préapprobation. Donc, c'est quoi la préapprobation? C'est un document officiel que votre institution financière vous remet et qui mentionne que vous êtes approuvé pour montant X, pour une période sous les conditions Y. Et normalement, ce document-là, il est bon pour une période de 3 à 5, 6 mois, tout dépendamment de la situation et de votre institution financière. Comment on obtient une préapprobation? C'est simple. Vous rentrez en contact avec votre banque ou votre courtier hypothécaire si vous faites affaire avec un ou une. Et vous allez commencer à entamer le processus avec eux. Et en commençant ce processus d'avance, ça va vous aider pour une des étapes futures. Ça, c'était la troisième étape qui était l'obtention de la préapprobation. Par la suite, on tombe à l'étape numéro 4 qui est le début de la recherche pour votre future maison. Et c'est là que vous allez devoir décider est-ce que vous allez travailler seul ou vous allez travailler avec un courtier immobilier ou une courtière immobilier. Si vous êtes un premier acheteur, c'est recommandé de travailler avec quelqu'un qui a l'expérience. Ou si vous achetez dans un secteur dont vous connaissez moins, mais ça serait peut-être une bonne idée de travailler avec quelqu'un qui a une bonne connaissance du secteur. C'est aussi l'étape qui va être la plus longue. Donc, il faut être patient, mais en même temps, il faut être capable de réagir rapidement une fois qu'une opportunité se présente. Pour la recherche, vous pouvez décider de faire les recherches en ligne. Ici au Québec, on utilise Centris, qui est le MLS, si vous voulez, au Canada et aux États-Unis. Notre version à nous, au Québec, s'appelle Centris. Et donc ça, c'était l'étape numéro 4. Par la suite, vous avez trouvé la propriété qui vous plaît. On tombe à l'étape numéro 5, qui est faire l'offre d'achat. Important à savoir, l'offre d'achat est un document légal au Québec, donc une fois que vous le remplissez, ça établit un lien contractuel avec le vendeur. Donc c'est important de connaître ce document-là avant de devoir le remplir. Si vous travaillez avec un courtier immobilier, ou une courtière immobilière, il va vous expliquer en détail le document. C'est important de comprendre toutes les clauses du document et aussi important de comprendre les conditions que vous allez mettre dans votre offre d'achat qui est en lien avec votre situation. Aussi important que votre offre d'achat prenne en considération le marché actuel. Donc présentement, on est en 2023. Et au Québec, nous sommes dans un marché de vendeurs.
Donc, il y a beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs. C'est pour ça qu'on a souvent des offres multiples. Et votre offre d'achat doit prendre en considération ce type de marché. Fait que c'est peut-être pas une bonne idée de mettre une trentaine de conditions. Exemple, vous êtes locataire et l'offre d'achat est conditionnelle à la fin de votre bail qui est dans 8 mois, par exemple. Donc, il faut prendre ces choses-là en considération. Votre offre d'achat est acceptée, félicitations. On tombe à l'étape numéro 6, qui est la réalisation des conditions. Donc, selon les conditions que vous avez mis à l'étape numéro 5 dans votre offre d'achat, vous avez un délai X pour les réaliser, que ce soit l'inspection, le financement, etc. Si vous achetez, par exemple, un condo et vous aviez mis comme condition de revoir les états financiers de l'immeuble ou la déclaration de propriété, c'est à cette étape-là que vous allez passer en revue ces documents-là. Si vous avez respecté l'étape numéro 3 d'obtenir la préapprobation, bien, votre démarche pour obtenir votre prêt hypothécaire aura déjà été commencée, donc ça devrait être plus rapide rendu à cette étape-là. Une fois que les conditions sont réalisées, on tombe à l'avant-dernière étape qui est la signature de l'acte de vente chez le notaire. Au Québec, on fait affaire avec un notaire. Dans les autres provinces canadiennes, je pense que c'est un autre type d'avocat. Je ne sais pas en Europe, mais au Québec, c'est un notaire. Et à cette étape-là, vous allez aller voir le notaire 2 fois. La première fois, c'est pour signer l'acte d'hypothèque, si vous prenez une hypothèque. La deuxième fois, c'est pour signer l'acte de vente avec le vendeur. Et c'est à ce moment-là qu'il va y avoir des ajustements par rapport aux frais. Donc, si le vendeur avait déjà payé les taxes foncières scolaires et d'autres frais d'avance pour toute l'année, le notaire va faire les ajustements et vous allez devoir débourser ces frais-là lors de cette journée-là, en plus des frais des notaires. Encore une fois, ça, c'est des frais qu'on aura pris en considération à la première étape. Fait que c'est ce qu'on appelle aussi les ajustements. Une fois que l'acte de vente est signé, félicitations, vous êtes propriétaire de votre nouvelle maison et on tombe à la dernière étape qui est la prise de possession. Ça peut paraître banal, mais il y a des choses importantes à prendre en considération. La première chose, c'est que vous allez vous présenter à la propriété et faire une inspection visuelle des lieux pour s'assurer qu'il n'y a pas eu de dommages ou qu'il n'y a rien qui a changé depuis votre dernière visite. L'autre chose que vous voulez vérifier, c'est que si vous aviez demandé certaines inclusions, exemple lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, bien, vous voulez vous assurer que ces items-là sont encore présents à la propriété. Et s'il y a quelque chose qui manque ou il y a quelque chose qui est brisé, bien, vous voulez rentrer en contact rapidement avec le vendeur ou votre courtier pour prendre les bonnes démarches le plus rapidement possible. Et la dernière chose, si vous aviez fait une inspection et l'inspecteur vous a recommandé de faire certaines améliorations ou corriger certains problèmes, ce qui est recommandé de commencer à planifier ces corrections-là pour éviter que ces problèmes-là s'accentuent et vous finissent par vous coûter plus cher. Donc ça, c'était les 8 étapes. Fait qu'on va juste faire un petit résumé. L'étape numéro 1, c'est de connaître ses coûts. L'étape numéro 2, c'est de définir ses besoins. 3, obtenir la préapprobation. Par la suite, on entame notre recherche de propriété. Par la suite, on fait l'offre d'achat, la réalisation des conditions, la signature de l'acte de vente et la prise de possession. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais passer en détail à la première étape qui est de connaître ses coûts. Merci d'avoir écouté et je vous vois dans la prochaine vidéo. Merci.